La fille du président de la République du Cameroun, Brenda Bia, fait une sortie après ces images publiées il y a quelques jours à travers son compte Instagram. Elle a livré un entretien exclusif au journal français Le Parisien et nous en parlons sur ce plateau avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher ami, mon cher Magique. Bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Brenda Bia, la fille du président de la République du Cameroun, a fait une sortie et elle souhaite que la loi camerounaise change pour permettre que les choses soient plus flexibles pour les personnes double SIM. On va utiliser cette expression pour éviter d'être bloqué par le réseau social. Bonsoir chers abonnés et bienvenue sur la chaîne YouTube On Air Media. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. L'interview de Brenda Bia, Yannick Reno, intervient quelques jours seulement après son coming out. Oui, alors, déjà, il faudrait qu'on essaie de voir si on peut... il faut déjà peut-être essayer de rassurer les uns et les autres sur la véracité, sur l'authenticité de cette interview qui est apparue dans le journal Le Parisien. Donc, voilà, parce que quand cette interview-là a commencé à circuler sur la toile, il y a eu des personnes qui doutaient tout petit peu de l'authenticité et qui évoquaient des fake news. L'interview est vraie, je l'ai regardé sur le site, j'ai d'ailleurs dû m'abonner, j'ai payé quelques euros pour pouvoir regarder cette interview, pour pouvoir lire l'interview. Voilà, donc voilà qui rassure les uns et les autres, parce qu'il est toujours important de rassurer les uns et les autres, parce que en fait, on n'est pas sur les réseaux sociaux par hasard. C'est-à-dire qu'il faut un peu dire aux uns et aux autres, peut-être c'est important souvent de rappeler vos parcours. Vous avez été journaliste, homme des médias, animateur, radio, télé, sur des chaînes prestigieuses ici au Cameroun. Donc, il y a toujours cette rigueur journalistique qui vous anime comparativement à certaines personnes qui sont sur la toile juste pour, comme on dit, le buzz et tout ça. Donc, il y a toujours cette rigueur de se rassurer de certaines informations avant de les relayer. Effectivement. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on se souvienne qu'il y a quelques jours, je ne sais pas, peut-être moi personnellement, à titre personnel, sur des prises de position sur la toile, j'avais développé cette thématique, j'avais commenté cette thématique avec des amis et sur la toile, je me demandais, est-ce que vous ne pensez pas que cette sortie, cette actualité de la fille du chef de l'État ne va pas relancer le débat sur la dépénalisation de cette affaire au Cameroun? Les gens l'ont ri au nez. Vous savez, parfois vous êtes le premier à penser à quelque chose, à voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont là et qui ne comprennent pas où vous allez ou ce que vous dites. J'ai dit clairement que cette affaire risque de relancer le débat sur cette chose-là au Cameroun. Et nous y sommes. Parce que ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on dévoile, on affiche, on expose, on exhibe, et on commence, et par la suite, il est question de défendre la cause de ces personnes-là. Il est question de réclamer les droits de ces personnes-là. D'ailleurs, il faut savoir que dans cette logique-là, la fille du chef d'État est soutenue et encouragée par des personnes qui sont engagés dans la cause, dans la défense de cette cause-là sur le plan juridique. Et c'est d'ailleurs la première question à laquelle elle a répondu. Comment allez-vous depuis votre publication? Elle a dit qu'elle reçoit du soutien des organismes camerounais et internationaux. L'on sait que Maître Alice Com fait partie des grandes défenseurs. C'est la figure de proue au Cameroun. Voilà, de la défense de cette cause au Cameroun. Déjà, quelques heures après la publication des photos et vidéos de la fille du chef de l'État, elle s'est fendue en réaction dans des messages de félicitations et d'encouragement avec une vidéo notamment qui a circulé sur la toile, qui a fait le tour des réseaux sociaux, où très souriante, elle saluait le courage. D'ailleurs, la semaine dernière, dans une édition de Rappel sur l'actualité sur RFI de Juan Gomez, avec notre confrère Polycarpe Essomba, qui intervenait pour essayer un tout petit peu de donner le compte rendu de la perception qu'on se fait au Cameroun de cette affaire, voilà, Juan Gomez qui, en relançant Polycarpe Essomba, lui faisait comprendre que d'ailleurs,
il y a des personnes comme Maître Liscom au Cameroun qui sont en train de féliciter, d'encourager Brenda Biya pour son courage, pour son audace. Donc, vous comprenez que nous sommes là, déjà, engagés dans ce qui risque d'être dans les prochains jours, les prochaines semaines, une sorte de jurisprudence Brenda Biya, une sorte de débat, de remise sur la table, du débat sur ce phénomène. Et on va d'ailleurs en parler parce que Brenda Biya a souhaité que son histoire fasse changer la loi. On va parler de cet aspect de cette interview-là. Alors, Brenda Biya dit qu'elle a décidé de parler. La question qui lui est posée, c'est pourquoi acceptez-vous de parler aujourd'hui? Elle répond, c'était important d'expliquer pourquoi j'ai publié cette photo. Certains disent que j'ai fait ça pour le buzz, mais c'est bien plus que ça. Il y a plein de gens dans la même situation que moi qui souffrent à cause de ce qu'ils sont. Si je peux leur donner de l'espoir, les aider à se sentir moins seuls, si je peux envoyer de l'amour, j'en suis ravi. Parler, c'est l'opportunité d'envoyer un message encore plus fort. On est rassuré sur un fait, c'est que c'est volontaire. C'est pas fait. La publication de ces images sont volontaires parce que dans une émission, on a évoqué le piratage. Voilà. Donc, on est rassuré au moins à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de piratage. C'est-à-dire que ce n'est pas une tierce personne qui a procédé à la publication de ces images de façon peut-être criminelle, mais il s'agit bien d'elle si on se refait justement à ces réactions. Et on a également évoqué le chantage hier. Voilà. On peut comprendre qu'il n'y a pas eu de chantage, ça a été volontaire. Donc on est rassuré finalement à trois niveaux. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas un piratage, de deux, les images sont authentiques, donc il ne s'agit pas d'un montage, de trois, ce n'est pas l'œuvre d'un maître chanteur qui serait en train... Quoique, cette hypothèse-là encore, peut-être que dans une certaine mesure, quand on vous tient, on peut aussi vous pousser à faire des choses. C'est bon, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc quand on vous tient vraiment, on peut même vous pousser à aller faire des sorties, des interviews sur des chaînes. Mais je prendrai un peu ça avec des pincettes, en tout cas. Mais ce qui semble désormais clair, c'est que nous sommes là dans une logique, dans un processus véritable et à grande échelle. Un processus où le Cameroun sera à la croisée des chemins, parce que il faut ressortir le lieu est là. C'est-à-dire qu'il faut sortir les données spatio-temporelles de cette sortie de Brenda Biya. Nous sommes, ça se passe en Europe, en France. En Suisse, elle fait l'entretien en Suisse. Ah d'accord, c'est en Suisse. Elle fait l'entretien en Suisse, oui. Dans le journal Le Parisien, voilà, justement, depuis la Suisse. Alors, c'est des pays où ces choses-là sont autorisées, sont promues, sont célébrées, sont même la norme désormais. C'est-à-dire c'est des pays où ces choses-là sont même la norme. Aujourd'hui, dans ces pays, quand vous dites à certaines personnes que vous n'êtes pas dans cette catégorie, c'est un peu comme si c'est vous qui êtes même discriminé. C'est comme si vous devez même être celui qui doit être banni, parce que vous devez vous arriver à la mode, quoi. Donc, voilà, là-bas chez eux, on n'a plus honte. Il y a beaucoup d'hommes de médias, de journalistes, tout ça, des animateurs, des présentateurs de télé, tout ça. Qui le sont. Des sportifs qui font leur coming out évidemment au fur et à mesure, parce que vous savez, dans le milieu sportif, on considérait encore des hommes comme l'expression même de la virilité, dans le reflet de la virilité. Et donc, du coup, ces choses-là, pour beaucoup de personnes, dans le milieu du sport, ça donnait l'impression d'être faible, d'être, entre guillemets... Et ça se cachait. Alors, il faut dire que le facteur majeur, le facteur qui crée un tonnerre sur cette affaire, c'est le fait que Brenda Biya soit la fille du président de la République du Cameroun. C'est pourquoi justement je disais que ça relance le débat sur cette affaire de dépénalisation, et surtout que ça se passe dans des pays qui sont tolérés, qui sont favorables à cette affaire, et de deux, elle fait une sortie dans un journal de grande audience qui a une couverture énorme, internationale en Afrique, en Europe et partout, donc elle prend à témoin la communauté internationale. Il s'agit pour elle d'attirer l'attention sur elle et pour en fait faire comprendre à la communauté internationale, à tout le monde, que en fait dans mon pays, voici la situation de ces personnes-là. Et je souhaiterais que ça change. Et la question qui lui est posée par le journaliste, c'est: vous êtes la fille du président du Cameroun, qu'est-ce que cela implique? Elle dit: c'est beaucoup de pression parce que les gens ont beaucoup d'attentes envers vous.
j'ai toujours pensé que je n'étais pas vraiment faite pour ce rôle. Je le vois un peu comme une cage dorée. Je suis un peu le mouton noir de ma famille. Quand j'ai quitté le Cameroun au collège pour la Suisse, ça m'a un peu libéré. Et dans cette sortie, on comprend un peu ce qu'Aman Mana disait dans son éditorial. Dans son éditorial, il parlait de l'ENAM. Le fait que Brenda Bia a été vraie en n'allant pas à l'ENAM, en ne partant pas dans une école qui ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Et elle dit qu'elle est un peu le mouton noir de sa famille. On remarque quand même que Brenda Bia, c'est la fille qui peut se filmer sur les réseaux sociaux avec quelque chose à la bouche. Ouais. C'est la fille qui peut rapper, c'est la fille qui peut consommer, oui, qui fait des trucs. Qu'on peut également percevoir avec un couteau. C'est la fille qui est libre. Oui, oui, il faut peut-être remarquer cela, faire le constat que, et pour le regretter aussi quelque part, qu'elle n'a jamais pu s'accommoder de cette posture de fille du chef. Et elle le dit. Parce que, justement, bon, vous savez, ça fait également partie des quêtes de liberté, de bien-être des uns et des autres. Il y a des gens qui ne sont toujours pas à l'aise en tant que fille ou fils de... Parce qu'après, ça apporte aussi beaucoup de restrictions. Justement. Et c'est ce dont Brenda Bia parle. Justement. Mais il faut aussi dire qu'elle a parlé de cage dorée. Ça, c'est une figure de style, c'est l'oxymore. C'est l'alliance des contraires. Vous avez une cage, ça représente la prison, mais c'est doré. C'est-à-dire que c'est en or. Une belle prison. Une belle prison. Une jolie prison. Donc, un peu pour dire que, en réalité, beaucoup de personnes rêveraient être à sa place, mais sans savoir peut-être ce qu'elle endure également à l'intérieur. En tant que fille de ou voilà. Donc, pour elle, elle n'a jamais pu s'accommoder de cela parce que ça a été quelque chose qui ne lui a jamais permis de s'exprimer, de se libérer, de vivre sa vie. À un moment donné, et ça commence dès l'adolescence, à un moment donné, l'adolescent et l'adolescente commencent à vouloir, à chercher l'indépendance, la liberté. Mais il faut quand même dire que parfois aussi, avec des grandes personnalités, les enfants parfois, ça dépend aussi du type d'encadrement que vous faites pour ces enfants-là. Les enfants aussi, à un moment donné, peuvent complètement dégamer, peuvent complètement déraper à cause de l'excès de privilèges et d'avantages qu'on leur donne. C'est-à-dire que, pour ne pas emprunter le terme, l'expression qui soit utilisée, enfant gâté. C'est-à-dire un enfant à qui vous avez tout donné, un enfant qui a toujours connu, entre guillemets, la facilité, qui a toujours tout eu, bonheur, tout reçu, et qui en veut toujours plus. C'est-à-dire que vous avez beau tout lui donner, les jets privés, les entrées à l'ENAM, pendant que... En fait, dans ce cas, Mana dit aussi, Mana, il a un double sens dans cette logique-là. Il parle même beaucoup plus dans l'autre sens des personnes qui n'ont pas certains privilèges. Voilà, c'est ça. Ceux qui manquent, qui ont des besoins primaires. Ben oui. L'eau potable, l'eau même. Donc,